La guerre israélo-américano-iranienne aura pris fin après 12 jours, heureusement, parce que bon, les grandes victimes de cette affaire ont été les civils. Hein. Plus de 200 civils ont été massacrés par Israël en Iran. Bon, c'est des gens qui n'ont rien demandé. Voilà, ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Et une vingtaine de civils, si je ne m'abuse, hein, auront été massacrés par les Iraniens en Israël. Donc, ce sont les civils, les victimes. Après, hein, bon, les Américains ont largué la bombe non nucléaire la plus puissante qui existe aujourd'hui, bon, à Fordo. Même officieusement, les officiels américains disent bon voilà qu'ils ne savent même pas hein, quelle est l'étendue des dégâts causés. Bon, on a causé des dégâts, mais quelle étendue ça, ça, euh, ça a retardé de combien d'années la possibilité de l'Iran d'avoir une bombe nucléaire, point d'interrogation. Mais tout cela nous montre les limites de la guerre high-tech. Hein. On se rappelle en 2017, hein, les Américains s'étaient vantés, Trump s'était vanté d'avoir largué la bombe non nucléaire la plus puissante sur l'Afghanistan. Ça avait détruit beaucoup de grottes souterraines et quelques militants talibans et d'Al-Qaïda. Et bon voilà, aujourd'hui, qui sont les maîtres de l'Afghanistan? Les talibans. Trump avait tiré 200 missiles hein, sur la Syrie hein, pour punir Bachar. Bachar, eh bien, bon, est resté encore 5 ou 6 ans au pouvoir. Hein. Lorsque les talibans attaquèrent le USS Cole les années 90, eh bien, Clinton avait bombardé le Yémen, parce que je crois qu'à l'époque on pensait que c'était au Yémen que se réfugiait que s'était réfugié Osama Ben Laden. Bon, ça n'a rien fait. Voilà, le 11 septembre c'est quand même produit. Donc toutes ces choses montrent les limites de la guerre high-tech. En tout cas, bon, on est heureux que c'est surtout pour les civils, hein, voilà, ce sont les civils les grands perdants de cette affaire. Hein, voilà, les plus de 200 civils qui ont été massacrés en Iran, voilà, qui n'avaient rien demandé, voilà, voilà, on bombarde comme ça tous azimuts et on tue des gens. Et voilà, c'est bon. En tout cas, on est heureux pour les civils des deux côtés, d'Israël et d'Iran.